En moyenne, entre 5 000 et 10 000 dollars ont été réalisés grâce à l'airdrop de Arbitrum. Mais ZK-Sync sera le plus gros airdrop de l'histoire selon certaines statistiques que nous avons pu constater. Dans cette vidéo, je vais te donner les guides importants pour te positionner convenablement pour l'airdrop de ZK-Sync. Tout d'abord, c'est quoi ZK-Sync, vous allez vous demander. ZK-Sync, c'est un projet qui propose des solutions de scalabilité à Ethereum et qui est dans la catégorie des ZK Rollups. Les ZK Rollups sont différents des Optimistic Rollups. Les Optimistic Rollups sont également des solutions à Ethereum, mais eux, leur manière de fonctionner, quand ils prennent des transactions, ils les valident directement sans une vérification mathématique, ce qui est le cas chez les ZK Rollups. Il faut d'abord une vérification mathématique avant de poster les transactions sur la blockchain principale qui est Ethereum. Et selon le marché, les ZK Rollups sont plus performants que les Optimistic Rollups. Et avec ZK-Sync, vous vous sentez comme si vous étiez sur Ethereum, la chaîne mère, mais avec des transactions très moins cher. Il y a toujours cette sécurité d'Ethereum là qui est là. Pour développer le projet, la team derrière ZK-Sync, Mata Labs, a levé 458 millions de dollars de la part des grands investisseurs de la crypto comme A16Z, Coinbase Venture, Union Square Ventures qui sont derrière Twitter, ceux qui ont eu à investir dans Twitter. Donc, cette levée de fonds est 2 ou 3 fois même grande que celle de Optimism et de Arbitrum. Cela veut dire que les investisseurs sont en train de voir grand dans ce projet-là. Alors, pourquoi je pense que le projet ZK-Sync aura un token et fera un airdrop? J'ai 3 raisons ici. La première raison, c'est que Mata Labs a des investisseurs et la seule manière, selon moi, de pouvoir les rendre leur investissement, c'est à travers un token. Mais ça, c'est la raison la moins convaincante. La deuxième raison, c'est que ZK-Sync a une communauté et la communauté pour ZK-Sync est vraiment sa racine. Je dirais même le poumon de son succès actuellement. Et dans plusieurs de leurs posts, ils disent que la communauté est le centre de leur projet. Et nous savons tous que dans la cryptosphère, la meilleure manière de pouvoir récompenser sa communauté ou bien de pouvoir rendre toujours engager sa communauté, c'est à travers un token et par conséquent à travers un airdrop. Donc, il faudrait un token pour pouvoir récompenser cette communauté-là et à travers ce token-là, pouvoir donner le pouvoir de décision à la communauté à travers la gouvernance. La troisième raison, c'est à travers certains dires et révélations du CEO de Mata Labs qui dit clairement que la chaîne de ZK-Sync actuellement n'est pas assez décentralisée. Et nous tous, nous savons dans la cryptosphère que quand on veut plus décentraliser un projet ou bien un protocole, c'est aussi à travers un token pour pouvoir mieux la gouverner. Maintenant que nous savons tout cela, on se demande comment se positionner pour pouvoir être qualifié pour l'airdrop à venir de ZK-Sync. Mais avant d'en arriver là, il faut quelques disclaimers clairement. Nous tous, nous sommes en train de spéculer. Rien ne garantit totalement qu'on aura un airdrop forcément. Et de deux, la chaîne actuellement est en phase mainnet, mais en phase mainnet alpha. Cela veut dire que le mainnet n'est pas vraiment totalement déployé. Donc, attention à vos fonds que vous allez utiliser pour interagir avec la chaîne. Et de 3 aussi, comme l'écosystème est encore early, il faut faire attention aux smart contracts et aux projets avec lesquels on interagit. Donc, ne courez pas pour aller mettre toutes vos économies pour dire que je veux farmer un airdrop. Je vous en prie beaucoup. Il faut vraiment mettre ce dont vous n'avez pas besoin ou bien ce dont vous-même vous êtes conscient que vous êtes prêt à perdre ou bien voilà, vous pouvez ne pas trop vous en faire si vous n'avez pas un airdrop. Et aussi une chose, n'utilisez pas vos wallets principaux dans lesquels vous avez vos fonds, la majorité de vos fonds pour interagir avec la chaîne. Et toujours un wallet pour les airdrops. Maintenant que nous connaissons le disclaimer, revenons un peu sur les actions à mener et les applications à utiliser pour être qualifié à l'airdrop de ZK-Sync. Si vous avez aimé le contenu jusqu'ici,
donnez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne et activez également la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais poster sur la chaîne. Donc, je vais vous montrer les applications qu'il faut utiliser pour pouvoir bénéficier de l'airdrop. Ce que je vais faire ici, je ne vais pas juste vous les citer théoriquement, utiliser tel, mais j'ai opté ici de vous faire un tuto groupé de comment utiliser ces applications-là. Donc, on va se rendre tout à l'heure sur l'ordinateur et je vais vous montrer ces différentes applications-là. Alors, nous voici sur l'ordinateur. Je vais vous montrer comment interagir avec l'écosystème de façon globale de ZK-Sync et se positionner convenablement. Je rappelle ici que ZK-Sync a 2 versions. Mais compte tenu de mon expérience avec Arbitrum, des gens ont été récompensés plus en interagissant avec Arbitrum Nova et Arbitrum même en question. Donc, on ne va pas sauter les étapes aussi avec ZK-Sync, ok? Nous allons d'abord utiliser la version 1 qui a été disponible depuis des années avant que la version de la ZK-Sync Era ne se lance. Dans cette perspective-là, on va utiliser des bridges de l'écosystème, les DEX qui sont présents déjà sur l'écosystème et les places de marché pour les NFT, minter et si possible même acheter et vendre. Donc, on va déjà commencer par le commencement, le ZK-Sync version 1. Et actuellement, je suis sur le site de ZK-Sync Lights. Donc, on va commencer par ça. Donc, pour ce faire, vous devez avoir un wallet. Ici, on a Ethereum Wallet, on a Wallet Connect. Donc, vous pouvez l'utiliser depuis votre téléphone ou bien Argent Wallet. OK? Donc, c'est entre les trois là. Bon, comme moi, j'ai déjà un MetaMask ici. Donc, je vais appuyer sur Ethereum Wallet et je vais choisir MetaMask. Donc, je vais me connecter. Donc, on va se connecter. Donc, voilà, on est connecté maintenant. C'est comme ça, est-ce que le wallet se présente, ok? C'est comme ça que le wallet se présente de façon générale. Il faut vous assurer que vous avez déjà des fonds sur votre MetaMask, ok? Pour la circonstance, j'ai mis quelques dollars en Ether pour pouvoir vous montrer, comme je vous l'avais dit, en temps réel. Pas juste venir parler dans la bouche et dire que faites ceci, faites ceci. Donc, pour ce faire, il faut toujours avoir des Ethers et pouvoir interagir. Donc, moi, j'ai déjà mes Ethers. Dans votre cas, vous devez recharger vos wallets des Ethers pour pouvoir interagir. Donc, si c'est bon, on suppose que vous les avez déjà. Maintenant, on va commencer par faire le bridging. Donc, on va passer de Ethereum Layer 1 à Ethereum Layer 2 ici. Donc, pour le faire, on va appuyer sur Top Up. OK. Et vous pouvez acheter directement vos Ethers et ZK-Sync Lite directement avec cette partie-là. Mais nous, c'est pas ça. On veut être qualifié pour l'airdrop. Vous pouvez également même utiliser Bybit, mais on ne veut pas ça également. On va utiliser le bridge. Mais il y a plusieurs bridges ici, Orbita, Zigzag, Lea, Swap. Mais ce que nous voulons ici, c'est bien évidemment interagir directement avec le premier bridge de ZK-Sync, donc ZK-Sync Lite. Donc on appuie sur ça. Donc on est ici. Donc je vais déposer du wallet avec lequel je me suis connecté et vers ZK-Sync Lite. OK. Et ici, comme vous le voyez, les frais, ça s'élève à 4 dollars. Bon, actuellement, Ether, c'est pas trop cher quand même, comparativement à ce qu'on a vu au bull run passé. Donc, sans plus tarder, on va faire un petit dépôt de combien là? Bon, je vais faire un dépôt, comme on n'aura pas beaucoup à faire. Donc, je vais juste déposer 0,02. Puisqu'on n'aura pas, même c'est trop même, 0,01, voilà. Puisqu'on n'aura pas à faire assez. Mais je vous recommande, si vous avez la possibilité, vous pouvez brider même jusqu'à 0,1 Ether, ok? Si vous avez la possibilité, mais si vous n'avez pas la possibilité, le montant que vous avez, vous pouvez le brider, il n'y a pas de souci pour ça, ok? Donc, bon, moi, dans mon cas, je vais brider juste 0,01 puisque je n'ai pas beaucoup à faire sur ZK-Sync version 1. Là où j'aurais besoin beaucoup de faire, ça serait sur ZK-Sync Era. Donc, quand vous tapez maintenant ceci, le montant
que vous voulez bailler, vous appuyez sur le top up. Donc voilà, et ici c'est le résumé.
12, quelque chose comme ça en Ether. Et c'est ma part de la pool de liquidité, ça. Donc, ce qui veut dire que les swaps que les gens feront, moi, je vais recevoir ici quelques pourcentages maintenant de leurs frais, ça. De zk 5 parmi ces DES qui peuvent être utilisés actuellement. OK? Donc, la même procédure, on va d'abord connecter DC. On va confirmer. Donc, on approuve une transaction sur un DES avant de la confirmer pour la plupart du temps. Maintenant, on a
C'est fait maintenant, je pense que c'est bon.